monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai mis mon super beau setup de Noël. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Mars rétrograde. Bienvenue dans un nouveau point transit. Alors, Mars rétrograde, ça va être notre gros transit de cette fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, déjà, qu'est-ce qu'une rétrogradation? Alors, je pense que vous êtes déjà au courant, parce qu'on le voit souvent avec Mercure. Une rétrogradation, c'est quand on a l'impression, nous, terriens, sur Terre, qu'une planète recule dans notre roue du zodiaque. Mais bien entendu, les planètes telles quelles ne reculent pas vraiment dans l'espace, mais nous, on a l'impression qu'elles reculent. Du coup, on s'est rendu compte que cette période de rétrogradation, elle avait effectivement une incidence sur nous, terriens, et une incidence planétaire. La planète ne réagit pas du tout de la même façon quand elle est en mode direct ou en mode rétrograde. Donc, c'est pour ça qu'il est super intéressant d'étudier les rétrogradations, notamment celles de Mars, de Vénus et de Mercure, puisque après les planètes plus lentes, elles rétrogradent très longtemps, tous les ans, donc on le sent un petit peu moins. Alors que Mercure, Mars et Vénus sont des planètes personnelles, donc qui nous touchent beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est qu'une planète en général en rétrogradation? Une planète en rétrogradation, elle ne va pas réussir à exprimer son énergie. Donc, on n'arrive pas à faire les choses correctement et du coup on est dans un moment de pause par rapport aux énergies de la planète. On est sur un moment où on n'arrive pas forcément à gérer toute l'énergie de la planète et du coup c'est comme si on appuyait sur le frein, voire qu'on reculait justement vu qu'on est en rétrogradation. Et en fait, une rétrogradation planète nous pousse à réfléchir sur les domaines dont va parler cette planète et surtout sur les domaines de vie de la maison où se trouve la planète quand elle va rétrograder. Donc là, ici, on va parler plutôt donc de la planète Mars. Mars en rétrogradation. Alors la planète Mars, vous le savez sûrement, c'est la planète de l'action, c'est la planète des tensions, c'est la planète du courage, c'est la planète de la mise en action, c'est vraiment la planète qui va nous aider à faire les choses. Mercure, il nous aide à penser, Mars, vraiment, il fait les trucs. C'est une planète d'individualité, c'est une planète de soi, de volonté, de désir, c'est vraiment... Mars, c'est vraiment, je veux faire ça, je fais ça. J'y vais, je fonce. Et donc là... Mars en rétrogradation, au contraire, on est plutôt sur j'ai envie de faire ça mais j'arrive pas. On va être un petit peu empêché dans notre action, on va être un petit peu bloqué, comme si on était un petit peu bloqué dans notre corps. Vous voyez, comme si il y avait un feu intérieur, quelque chose qui veut y aller, un bourdonnement, quelque chose, et on n'arrive pas. Et on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à se mettre en action, on n'arrive pas à faire les choses comme on a envie de les faire. Et du coup, cette rétrogradation de Mars, elle pourrait amener vraiment pas mal de frustration chez beaucoup de monde, avec vraiment cette impression d'être comme bloqué dans notre propre corps, de pas réussir à agir comme on l'entend. Et ça peut être vraiment très très frustrant et très tendu pour certains. Ça peut amener vraiment des tensions, notamment internes, mais oui, mais j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas, et du coup, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? Et ça peut amener aussi, Mars rétrograde, il peut amener aussi des tensions extérieures, donc du coup, à voir dans quelle maison, et je vous le dirai juste après, à voir dans quelle maison Mars va rentrer en rétrogradation dans votre thème, mais du coup, ça peut jouer aussi sur vos relations, en fonction des thèmes qui sont touchés. Par exemple, un Mars qui rétrograde en maison 10, ça pourrait jouer avec vos collègues de travail, par exemple. Donc là, en fait, Mars rétrograde, ça va vraiment nous amener plutôt une impression de stagner, d'être collé au sol, de ne pas pouvoir avancer.
mais voire même de reculer sur certaines choses. Donc il peut y avoir des projets qui vont être stoppés net. Vous pourriez être stoppé notamment par une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, peut-être une petite maladie, un rhume, quelque chose qui va vous empêcher de vous mettre en action correctement. Donc si vraiment on arrive sur quelque chose comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de réfléchir à pourquoi. En général, si une planète agit sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Une planète, elle va pas empêcher les choses de se faire comme ça pour le plaisir de le faire. Il sait qu'il y a quelque chose à traiter. Donc si votre projet a été stoppé net par la rétrogradation de Mars, essayez de réfléchir à pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a été stoppé? Pourquoi on me demande de faire une pause? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? On vous demande peut-être d'être un peu moins impulsif, on vous demande peut-être de mettre un plan d'action en place et donc du coup de retarder un petit peu l'échéance pour pouvoir y réfléchir et faire les choses correctement. Alors, bien entendu, ce Mars rétrograde va être plus impactant pour certaines personnes en fonction des placements que vous avez dans votre thème. Mars va rétrograder entre le 6e degré du signe du Lion et le 17e degré du signe du Cancer. Du coup, qui va être impacté? Eh bien, déjà, ceux qui ont des placements au début des signes fixes, donc à peu près entre 0 et 10 degrés, des signes du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. Donc si vous avez des placements dans ces signes-là, clairement, Mars va venir entrer en carré ou en opposition à vos placements et ça peut être plus challengeant que pour les autres. Ensuite, ça va être aussi pour les signes cardinaux. Ça va être aussi pour la fin des signes cardinaux. Donc toutes les personnes qui ont des placements entre 15 et 30 degrés des signes du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, et ben tous ces signes-là vont être lourdement impactés par la rétrogradation de Mars. Donc c'est attention que si vous avez des placements entre 15 et 30 degrés de ces signes. Néanmoins, la rétrogradation va pas durer avec le même niveau d'intensité du 7 décembre au 24 janvier, heureusement. Déjà, Mars va changer de signe, donc il va impacter d'abord une de vos maisons quand il sera en Lion, puis après un autre domaine quand il sera en Cancer. Et surtout, s'il se met en conjonction ou en relation avec l'un de vos placements, Mars, il avance relativement vite quand même, donc en général, ça va durer peut-être 400 jours, où ça va être un peu plus intense, mais sinon ça va être quand même plus soft et plus calme. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas durer tout le long du transit. Ensuite, j'aimerais parler en dernière partie de cette vidéo des domaines de vie qui vont être impactés. Donc pour ça, on utilise en étude de transit, on utilise le système des signes entiers, car toutes les maisons sont égales et elles sont égales à un signe. Donc un signe égale une maison. C'est beaucoup plus simple et pertinent pour parler des transits. Du coup, ça nous permet de savoir avec juste l'ascendant quelle maison, quel domaine de vie va être impacté par tel ou tel transit. Donc ici, on l'a dit, Mars, il rétrograde dans le signe du Lion et dans le signe du Cancer. Donc du coup, en fonction de votre ascendant, ça va toucher deux domaines de vie particuliers. Le domaine du Lion et le domaine du Cancer. Donc pour les ascendants Bélier, c'est la maison 4 du Cancer et la maison 5 du Lion qui vont être impactées. Donc maison 4, on va parler plutôt du foyer, de la famille, du retour à soi. Et avec la maison 5, on va parler plutôt des loisirs, du jeu, de la joie, des enfants et des amours, de la créativité également. Ensuite, pour les taureaux, on va voir la maison 3 et la maison 4 qui seront impactées. Maison 3 qui est la maison de la communication, des apprentissages, du mental, des petits déplacements, du voisinage et des frères et sœurs. Et la maison 4 qui parle donc, comme pour le bélier, de la famille, du foyer, d'un retour à soi et voilà, du rapport avec la famille. Ensuite, pour les ascendants Gémeaux, c'est les maisons 2 et 3 qui vont être impactées. Donc maison 3, communication. Donc maison 2, maison des possessions, de l'argent, des valeurs que l'on accorde aux choses, mais aussi des valeurs que l'on s'accorde à nous-mêmes, de nos valeurs personnelles.
Et la maison 3 qui va parler de communication, du mental, de l'apprentissage des voisins et de la fratrie, ainsi que de notre entourage proche et des petits déplacements. Ensuite, pour les ascendants cancer, c'est la maison 1 et la maison 2. Donc maison 1, maison de l'ego, du soi, du corps, de notre rapport à nous-mêmes, de notre individualité. Et la maison 2 qui va parler des possessions, de l'argent, de nos valeurs, des valeurs personnelles et de la valeur que l'on s'accorde. Ensuite, pour les ascendants Lion, ce sera la maison 12 et la maison 1 qui seront impliquées. Donc maison 12, tout ce qui va avoir rapport avec la spiritualité, l'inconscient, l'isolement également, les rêves, les intuitions et la maison 1 qui va avoir rapport avec l'ego, avec notre rapport à notre propre corps, à notre individualité et à ce que l'on veut, notre volonté. Ensuite, pour les vierges, c'est la maison 12 et la maison 11 qui seront impactées. Donc maison 12, spiritualité, isolement, repli sur soi, inconscient, rêve, intuition. Et pour la maison 11, c'est la maison des projets, des amitiés, des groupes, des projets de l'humanisme, des projets collectifs et des projets humanitaires. En balance, l'ascendant balance, vous aurez votre maison 10 et votre maison 11 qui seront activées. Donc maison 10, maison de la carrière et de la réputation, maison du travail, maison de ce que vous avez envie d'apporter à la communauté et au monde. Et la maison 11, maison de la foule, maison des groupes, maison des amis, maison des projets et des projets collectifs. Les ascendants scorpions, c'est les maisons 9 et 10 qui seront activées. Donc maison 9, maison du voyage, de la spiritualité, de la philosophie. Maison également des études supérieures. Et la maison 10, maison de la carrière, maison de la carrière, maison de la réputation, maison de ce que l'on a envie d'apporter au monde. Ensuite, les ascendants sagittaires, ce sera la maison 8 et la maison 9. Donc maison 8, maison de la transformation, mais également du tabou, des choses cachées, de la psychologie. Et la maison 9, maison de la philosophie, de la quête de sens, des voyages et de la justice également et de la philosophie. Ensuite, les Capricornes, les ascendants Capricornes, c'est votre maison 7 et votre maison 11 qui seront... C'est votre maison 7 et votre maison 8 qui seront impactés. Donc maison 7, maison du partenariat, que ce soit le partenariat professionnel, mais le partenariat dans la vie de couple, donc la relation sérieuse, notre rapport également aux autres et notre rapport au contrat, à l'engagement. Avec la maison 8, c'est la maison de la psychologie, de ce qui est caché, de la transformation et de laisser les choses derrière nous, les choses qui ne nous vont pas. C'est également aussi la maison de l'argent des autres. Ensuite, en Verseau, c'est les maisons 6 et 7 qui vont être impactées. Donc maison 6, maison du travail et du quotidien, maison des routines, maison de la santé. Et la maison 7, maison du partenaire, d'une partenaire de vie ou du partenaire professionnel, maison des contrats et maison de l'autre en tant que tel de manière générale. Et enfin, pour les ascendants poissons, c'est les maisons 5 et 6 qui seront activées. Donc maison 5, maison de la joie, des loisirs, des enfants, des relations amoureuses, de plutôt tout ce qui est sympa, qui est cool dans notre vie. Et la maison 6, maison du travail, de la santé, du quotidien et de la routine quotidienne. Donc voilà, grâce à ces mots-clés, vous pouvez essayer un petit peu de voir dans quel domaine de vie Mars va vraiment être impactant. Donc essayez, si quelque chose se passe qui vous stoppe un peu, essayez de comprendre pourquoi. Essayez de voir ce qui bloque et ce qui ne va pas, entre guillemets, dans votre projet pour que la vie vous ait poussé à faire une pause là-dessus. Et c'est sûrement en réglant des petits détails, en essayant de ralentir le rythme et de ne pas être trop impulsif, que vous arriverez à votre projet ensuite. Voilà pour cette explication sur Mars rétrograde. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile surtout. N'hésitez pas à me dire si Mars va toucher certains placements de votre thème.
N'hésitez pas aussi à me dire dans quelle maison Mars va rétrograder. Et si vous êtes intéressé par les analyses de transit, notamment Mars rétrograde, puisqu'il va encore être rétrograde en janvier, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez une analyse personnalisée, puisque je propose pour cette fin d'année une prestation éphémère Astrofocus 2025 où je vais analyser les transits de toute l'année 2025 en fonction de votre thème astral et du coup je vais pouvoir voir quelles sont les énergies dans lesquelles vous allez baigner pendant l'année 2025 et quel domaine de vie va être plus ou moins impacté et plus ou moins important pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles analyses planétaires et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt!